Maintenant, je voulais vous parler des étapes qu'il y a à faire avant de partir en Australie. La première, c'est de vérifier que son passeport est bien valide, mais valide pour deux choses. Valide pour aller sur le territoire australien, mais en même temps qu'il sera valide au moment où vous allez repartir. Donc n'hésitez pas à bien checker ça pour être sûr que tout colle et que vous n'ayez pas de problème de passeport en étant en Australie. Le deuxième point, c'est limite le plus important, c'est faire sa demande de PVT, donc c'est un permis vacances-travail ou en anglais ça se dit Working Holiday Visa. Pour faire sa demande de visa, ce qui est bien, c'est de s'y prendre à peu près 3 mois à l'avance. Le questionnaire, vous allez mettre à peu près une demi-heure à le remplir. Bon, il y a plein d'autres questions autres. Et deux choses qui sont vraiment importantes, c'est tout simplement d'avoir 3000 € sur son compte bancaire. Donc, vous vous demandez un relevé bancaire ou de faire un screenshot et de payer le prix du visa qui est de 390 €. Il y a un site qui explique comment le faire étape par étape. Je vous le mets dans la description. La troisième chose à faire avant de venir en Australie, c'est de prendre une assurance santé voyage. C'est vraiment important parce qu'on n'est pas couvert par tous les organismes comme pourrait y avoir en France. Donc si on doit aller chez le médecin, ça peut vite coûter très cher. Donc tout le monde utilise Chapka, franchement c'est la meilleure plateforme pour pouvoir le faire. Donc je vous mets un petit lien en description si vous voulez aller checker ça. Ce que vous pouvez faire en étant en France, c'est la traduction de votre permis. Alors je sais qu'il y a le permis international, mais les délais pour que ça soit délivré, ils sont hyper longs. Alors que là, la traduction native, c'est tout simplement, vous allez sur le site internet, donc NAATI, vous allez rentrer en relation avec une personne qui va pouvoir traduire votre permis. Donc c'est à vous de lui envoyer un mail avec le PDF de recto verso votre permis et ils vous renvoyer un document qui sert de traduction et vous pourrez conduire en Australie avec ce permis sans aucun problème. Le point suivant, c'est de scanner tous ces documents. Alors c'est vrai qu'on part avec notre passeport, notre permis de conduire, notre carte d'identité et il y a un risque de les perdre. Donc franchement, c'est hyper important. Juste prenez 2-3 minutes pour les scanner ou les prendre en photo, les mettre sur un cloud ou vous les envoyer par mail. Comme ça, vous pourrez les retrouver si jamais vous les perdez. Le dernier point, c'est pour les paiements. Alors au début, vous pouvez vous demander est-ce que ma banque a des frais ou pas. Moi, ce que je conseille, c'est concrètement d'utiliser les banques en ligne. Moi, j'avais utilisé Revolut. C'est une app qui est super simple d'accès. En quelques clics, on arrive à faire son inscription. Et je vous mets un petit lien dans la description. C'est vraiment hyper simple et après, on n'a quasiment aucun frais pour pouvoir payer en Australie.